Le Perseus émergea de l'hyperespace dans un secteur rarement visité de la bordure galactique. À travers la baie d'observation principale, le spectacle qui s'offrait à l'équipage était aussi magnifique que terrifiant. Un trou noir massif, sa présence trahie par le disque d'accrétion qui l'entourait, projetant des reflets violacés sur les débris environnants. Et là, presque invisible au premier regard, les vestiges d'Andromède. « Structure en vue », annonça Torres, sa voix trahissant une certaine tension. « Distance optimale maintenue ». Gabriel s'approcha de la console principale, étudiant l'image amplifiée de la station spatiale. Les vestiges ressemblaient à une immense roue brisée, 3 anneaux concentriques dont certaines sections s'étaient effondrées au fil des millénaires. La structure entière oscillait dans une orbite précaire autour du trou noir, comme suspendue entre existence et néant. « Les relevés énergétiques ?» demanda-t-il sans quitter l'écran des yeux. « Faible mais présent », répondit Elias, concentré sur ses instruments, principalement dans l'anneau central. « C'est surprenant pour une installation supposée abandonnée depuis si longtemps. » Valen s'avança, son visage illuminé par la lueur bleutée des écrans. « Les technologies des anciens étaient conçues pour durer », expliqua-t-il. « Certains de leurs systèmes pourraient fonctionner indéfiniment grâce à l'énergie tirée des flux dimensionnels. »« Activité impériale ?» interrogea Serra, déjà équipé de son armure à l'exception du casque. Torres manipula plusieurs commandes, élargissant le champ des capteurs. « Rien pour l'instant, mais ces radiations rendent nos scanners moins fiables. Il pourrait y avoir des vaisseaux camouflés dans les débris. » Gabriel prit sa décision. « On s'en tient au plan. Le Perseus reste à distance sécuritaire. Équipe d'exploration, préparez-vous pour le transfert. Départ dans 20 minutes. » Tandis que les autres quittèrent la passerelle pour les derniers préparatifs, Lyra s'attarda auprès de Gabriel. « Cette mission est différente, n'est-ce pas ?» dit-elle à voix basse. « Je le sens. » Gabriel acquiesça lentement. Les 4 armures réunies dans le lieu même où elles ont peut-être été créées. C'est comme boucler un cercle. « Ou en commencer un nouveau », suggéra Lyra, son regard se perdant dans l'image des vestiges. « Morden cherche la même chose que nous, mais il n'est pas seul. Quelque chose d'autre nous attend là-bas. » Gabriel la regarda, surpris par cette déclaration inhabituelle venant de la pragmatique pilote. « Une intuition ? Plus que ça. Depuis notre confrontation au Temple Mère, mon armure résonne différemment, comme si elle reconnaissait quelque chose. » Avant que Gabriel ne puisse approfondir, l'intercom s'activa. « Commandant, la navette est prête », annonça Serra. « J'arrive. » Dans le hangar, la navette furtive avait été modifiée selon les spécifications d'Elias pour résister aux conditions extrêmes de l'environnement proche du trou noir. Son revêtement habituellement mat arborait désormais des reflets légèrement irisés, une couche protectrice contre les radiations. L'équipe d'exploration était réunie, chacun vérifiant une dernière fois son équipement. Leurs armures luisaient faiblement dans la pénombre du hangar comme animées d'une énergie propre à l'approche des vestiges. « Le plan est simple », rappela Gabriel alors qu'ils embarquaient. « Nous nous amarrons au sas principal de l'anneau extérieur. Première phase, reconnaissance et sécurisation d'un périmètre. Seconde phase, progression vers l'anneau central où se trouve probablement le fragment. » Question ? Les communications ? demanda Serra. Le relais quantique devrait maintenir le contact avec le Perseus, répondit Elias. Mais préparez-vous à des interférences à mesure que nous approcherons du cœur de la station. Gabriel jeta un dernier regard à son équipe avant d'enfiler son casque. On reste groupés, on reste vigilants. La navette s'éleva silencieusement, quittant le hangar du Perseus pour s'engager dans l'espace teinté de reflets violacés. Lyra pilotait avec sa précision habituelle, naviguant entre les débris qui formaient un champ d'obstacles mouvant autour des vestiges. À mesure qu'ils approchaient, les détails de l'ancienne station devenaient plus visibles. Des structures architecturales d'une complexité stupéfiante, mêlant géométrie organique et technologique d'une manière qui défiait l'entendement humain. Certaines sections semblaient avoir été arrachées, laissant des béances par lesquelles on apercevait les corridors intérieurs. « Impact structurel important sur le cadran ouest », nota Elias. « On dirait des dégâts de combat ?» Après tant de millénaires, s'étonna Serra. Valen, qui étudiait les relevés depuis sa console, secoua la tête. « Pas nécessairement ancien, ces dommages pourraient être récents. » Un silence tendu s'installa dans la navette. Soudain, les instruments de bord s'affolèrent brièvement avant de se stabiliser. « Qu'est-ce que c'était » demanda Gabriel, se penchant vers le tableau de bord. « Une impulsion énergétique » répondit Lyra. « Origine, l'anneau central des vestiges. » Hostile,
Indéterminé, mais nos armures ont réagi. En effet, Gabriel avait ressenti une vibration distincte émanant de son armure, comme une reconnaissance, un appel. Les vestiges savent que nous sommes là, murmura Valen, une note de révérence dans la voix. Lyra manœuvra habilement la navette vers ce qui semblait être une baie d'amarrage partiellement effondrée. Malgré les dégâts apparents, une lumière bleutée s'alluma à leur approche. Un système d'accueil automatisé, encore fonctionnel après des milliers d'années. On dirait qu'on est attendu, commenta Serra. Ou que quelqu'un a récemment activé les systèmes, suggéra Gabriel, plus pragmatique. La navette s'immobilisa avec un léger soubresaut, s'arrimant à une structure qui s'était adaptée pour l'accueillir. Des craquements métalliques résonnèrent tandis que d'anciens mécanismes s'activaient, créant un sas étanche. Pression et atmosphère stabilisée, annonça Elias après quelques instants. Composition atmosphérique, respirable, étonnamment. On garde les casques, ordonna Gabriel. Pas de risques inutiles. Ils s'équipèrent des derniers éléments de leurs armures et vérifièrent leurs armes. Valen, dépourvu d'armure ancienne, enfila une combinaison protectrice dotée d'un champ de force léger. La meilleure protection que la technologie actuelle pouvait offrir. Communication testée et fonctionnelle, confirma Elias. Lien avec le Perseus établi. Perseus à équipe d'exploration, grésilla la voix de Torres. Nous vous recevons, soyez prudents, nos capteurs détectent des fluctuations énergétiques croissantes dans votre secteur. Reçu, Perseus, répondit Gabriel. Début de l'exploration. Le sas s'ouvrit sur un corridor aux proportions étrangement harmonieuses, plongé dans une semi-pénombre que seules des bandes lumineuses intégrées au sol perturbaient. L'architecture évoquait celle du temple mère, mais avec une complexité accrue. Chaque surface semblait porter des inscriptions et des motifs qui paraissaient se modifier subtilement au passage de l'équipe. « C'est magnifique », souffla Valen, enregistrant frénétiquement chaque détail avec son scanner. Ils progressèrent prudemment, leurs armures projetant des halos lumineux qui révélaient progressivement la grandeur déchue des lieux. Contrairement à l'extérieur endommagé, l'intérieur semblait remarquablement préservé, comme si le temps s'y était écoulé différemment. Selon les plans, annonça Elias en consultant son interface, nous sommes dans le corridor principal de l'anneau extérieur. Les jonctions vers l'anneau médian devraient être à environ 200 mètres. Ils avancèrent en formation serrée, leur sens en alerte. Le silence était presque total, rompu uniquement par le léger bourdonnement de leurs armures et le son étouffé de leurs pas. Ce fut Serra qui remarqua en premier les traces. « Arrêtez !» ordonna-t-elle, s'agenouillant pour examiner le sol. « Des empreintes récentes, quelqu'un nous a précédés. » Gabriel s'approcha, observant les marques subtiles sur la surface polie. « Combien ? Un groupe, 5, peut-être 6 individus, équipés à en juger par la profondeur des empreintes. »« Impériaux ?» suggéra Lyra. « Possible, répondit Serra. Mais ces motifs ne correspondront pas aux bottes standards des troupes impériales. Mercenaires alors, conclut Gabriel. Morden a toujours préféré employer des forces spéciales plutôt que des soldats réguliers pour ce genre de mission. Ils poursuivirent leur progression avec une vigilance redoublée. Les corridors s'élargissaient progressivement, débouchant parfois sur des salles aux fonctions indéterminées, laboratoires anciens, salles de contrôle ou espaces dont l'usage échappait à toute compréhension moderne. Valen s'attardait constamment, fasciné par chaque découverte. « Ces installations », murmura-t-il en examinant ce qui ressemblait à un panneau de contrôle cristallin. « Elles sont à des millénaires en avance sur notre technologie actuelle. La façon dont ils manipulaient l'énergie dimensionnelle, comment ils... »« Professeur », le rappela doucement Elias, « nous avons une mission ?» Valen hocha la tête à contre-cœur, s'arrachant à sa contemplation. Ils atteignirent finalement une jonction majeure à un vaste espace circulaire d'où rayonnaient plusieurs corridors et ce qui semblait être un transporteur vers l'anneau médian. Le centre de la salle était occupé par une représentation holographique de la station entière, tournant lentement sur elle-même. « Incroyable !» murmura Elias. « Le système est toujours actif après tout ce temps. » Il s'approcha de l'hologramme, ses doigts effleurant certains points qui s'illuminaient à son contact. « Je peux accéder à une cartographie basique. Il y a des zones marquées spécifiquement. » L'hologramme se modifia, faisant apparaître un chemin pulsant d'une lueur bleutée qui traversait l'anneau médian jusqu'au cœur de la station. « On dirait une invitation », remarqua Lyra, sceptique. « Ou un piège », ajouta Serra. Gabriel étudia attentivement l'hologramme. « Elias, ce chemin. »
Est-il apparu spontanément ou en réponse à notre présence? Difficile à dire avec certitude, mais les systèmes semblent réagir spécifiquement à nos armures, comme au temple mère. Une reconnaissance confiability, confirma Valen, la station identifie les porteurs légitimes et leur offre accès. Ou quelqu'un a reprogrammé le système pour nous guider exactement où il le souhaite, contra Gabriel. Soyons prudents. Un bruit soudain les fit tous pivoter, armes levées. À l'autre extrémité de la salle circulaire, une porte venait de s'ouvrir automatiquement. Mouvement détecté, alerta Serra, son scanner tactique s'activant. Pendant quelques secondes tendues, rien ne se passa. Puis une silhouette émergea lentement de l'obscurité, humanoïde mais étrangement fluide dans ses mouvements. Quand elle pénétra dans la lumière, l'équipe entière se figea. La créature ressemblait à un homme, mais sa peau semblait composée d'un métal liquide aux reflets irisés qui ondulaient subtilement. Son visage, bien que possédant des traits humains fondamentaux, paraissait constamment en légère mutation, comme s'il cherchait la forme la plus appropriée. « Bienvenue, héritier », prononça-t-il, d'une voix mélodieuse qui semblait résonner directement dans leurs esprits. « Vous êtes attendus depuis longtemps. » Gabriel s'avança d'un pas, son arme toujours prête mais légèrement abaissée. « Qui êtes-vous » La créature incline la tête, un geste curieusement humain. « Je suis Arion, gardien des vestiges d'Andromède, le dernier de ceux que vous appelez les anciens. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'équipe. Ce fut Valen qui retrouva la parole en premier, sa voix tremblante d'émotion. « Un ancien vivant ? C'est impossible. Votre civilisation a disparu il y a plus de 10 000 ans. » « Le temps est relatif près d'un nexus dimensionnel, répondit Arion avec ce qui ressemblait à un sourire. Et je ne suis pas exactement vivant, au sens où vous l'entendez. Une intelligence artificielle, suggéra Elias. Une conscience préservée dans les systèmes de la station. Plus complexe, corrigea Arion, je suis une empreinte consciente, un écho dimensionnel de celui que j'étais, maintenu dans un état de quasi-existence par les énergies du vortex. Il se tourna vers Gabriel, son regard lumineux semblant voir au-delà de l'armure. Porteur de l'égide du protecteur, ta présence ici n'est pas une coïncidence, les armures reviennent toujours à leur source, quand le cycle recommence. « Et quel cycle ?» demanda Gabriel, méfiant malgré la fascination que suscitait cette rencontre. Arion ne répondit pas directement. Son regard balaya l'équipe, s'attardant sur chaque armure. « 4 sur 6, murmura-t-il. Le protecteur, l'ombre, la tisseuse de liens, le façonneur de réalité, il manque encore le gardien du temps et le façonneur d'étoiles. Vous connaissez nos armures, constata Serra. Vous les avez créées? J'ai participé à leur conception, confirma Arion. Nous étions 7 à l'origine. 7 chercheurs qui avons compris trop tard le prix de notre curiosité. Son expression s'assombrit, le métal liquide de son visage ondulant comme agité par des émotions. D'autres sont venus avant vous, un porteur corrompu, accompagné de créatures à l'esprit simple. Ils cherchent le fragment, comme vous. Morden, murmura Gabriel. Où sont-ils maintenant? En progression vers le cœur? Mais le chemin ne s'ouvre pas pour eux, comme il s'ouvrira pour vous, les véritables héritiers. Gabriel échangea un regard avec ses compagnons. La méfiance restait de mise, mais l'opportunité d'en apprendre davantage sur les armures et leur origine était trop précieuse pour être ignorée. « Nous cherchons un fragment de la couronne d'éternité », déclara-t-il finalement, et des informations sur les 2 armures manquantes. Arion inclina à nouveau la tête. « Le fragment est au cœur, comme vous l'avez deviné. Quant aux armures, elles ne sont pas perdues, elles attendent. » « Où ?» pressa Valen, incapable de contenir son excitation. « Tout sera révélé en temps voulu, répondit l'ancien. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que vous êtes venu chercher, la véritable nature de la couronne, la raison de notre chute. » Il tendit un bras vers l'hologramme central, qui se transforma pour représenter non plus la station, mais une galaxie entière. « Laissez-moi vous montrer l'histoire que vous cherchez, l'histoire que l'Empire et les dévoreurs tentent également de découvrir. » L'hologramme s'anima, plongeant l'équipe dans une vision du passé qui allait transformer leur compréhension de tout ce pourquoi ils s'étaient battus jusqu'alors. Dans le vide spatial, à quelques kilomètres des vestiges, une navette impériale se maintenant en vol stationnaire, camouflée parmi les débris. À son bord, une silhouette solitaire observait les relevés énergétiques avec un intérêt non dissimulé. « Fascinant », murmura Morden, son visage partiellement reconstruit par cybernétique après sa défaite au Temple Mère. Les armures ont réveillé les systèmes anciens, exactement comme prévu. Il se tourna vers la console de communication. «
Équipe d'infiltration, rapport de situation. Progression ralentie, commandant, répondit une voix tendue. Les défenses internes ne répondent même pas comme prévu. Et il y a quelque chose d'autre ici, quelque chose qui n'était pas dans les briefings. Morden sourit légèrement, la cicatrice violacée qui barrait son visage se plissant. Suivez le protocole, laissez l'équipe de Kane faire le travail difficile. Nous récolterons les fruits. Il désactiva la communication et se tourna vers une vitrine sécurisée. À l'intérieur, un nouvel artefact pulsait d'une lueur malsaine. Un deuxième fragment de la couronne, différent de celui qu'il avait perdu au temple mère. Bientôt, murmura-t-il, nous serons complets. Et alors, même les dévoreurs comprendront le véritable sens du pouvoir. Derrière lui, comme en réponse à ces paroles, une ombre sembla se densifier momentanément, puis se dissoudre dans l'air, un écho dimensionnel observant silencieusement l'observateur. Dans la salle circulaire des vestiges, l'hologramme projeté par Arion avait transformé l'espace autour de l'équipe. Il semblait flotter au cœur d'une galaxie primitive, témoin d'événements séparés d'eux par des millénaires. Notre civilisation atteint son apogée il y a 15 000 de vos années, narra Arion, sa voix résonnant autour d'eux. Nous avions transcendé les limitations physiques, appris à manipuler les fondements même de la réalité, l'énergie, la matière, l'espace et finalement le temps. Les images montraient des mondes d'une beauté stupéfiante, des cités qui semblaient fusionner harmonieusement avec leur environnement naturel, des vaisseaux parcourant l'espace sans propulsion visible. Nous nous croyions infaillibles, poursuivit Arion. Nous avions vaincu la mort, la maladie, les limitations de la chair. Certains d'entre nous existaient depuis des millénaires, accumulant savoir et sagesse. Du moins, c'est ce que nous pensions. La vision changea, montrant un concile de 7 êtres similaires à Arion, réunis autour d'une structure élaborée ressemblant à une couronne. Le Conseil des 7, les plus brillants esprits de notre ère. Nous cherchions à dépasser la dernière frontière, celle des dimensions parallèles. Nous percevions leur existence, sentions leur énergie et convoitions leur potentiel. Le visage d'Arion s'assombrit. La couronne d'éternité fut notre chef-d'œuvre et notre perdition. Un dispositif capable d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions, de canaliser leur énergie, de remodeler la réalité selon notre volonté. Nous l'avons testé ici même, dans cette station. L'hologramme montra les vestiges d'Andromède dans leur splendeur originelle, une structure parfaite, resplendissante d'énergie et de vie. Le premier test fut un succès éblouissant. Nous avons ouvert un portail vers une dimension adjacente, établi un contact contrôlé. Le second test nous a permis d'extraire de l'énergie dimensionnelle pure, plus puissante que tout ce que nous avions connu. Arion s'interrompit comme submergé par les souvenirs. Le troisième test fut notre chute. La vision montra une catastrophe, un vortex d'énergie violacée déchirant l'espace au cœur de la station, des ombres mouvantes s'en échappant, des structures s'effondrant. Nous avons ouvert un portail vers un néant vorace, un vide entre les dimensions, habité par des entités qui n'auraient jamais dû entrer en contact avec notre réalité. Elles n'avaient pas de nom alors, vous les appelez les dévoreurs. Gabriel et ses compagnons observaient, hypnotisés par cette révélation. Ces entités ne pouvaient exister pleinement dans notre dimension, poursuivit Arion, mais elles pouvaient influencer, corrompre, posséder. 3 de nos 7 membres succombèrent immédiatement à leur influence. 2 autres les rejoignirent plus tard, séduits par les promesses de pouvoir transcendant. Et les 2 restants ? Demanda Serra. Nous avons compris la menace, moi et ma compagne, Elara. Nous avons décidé de combattre ce que nous avions libéré. Les images montrèrent une guerre dévastatrice à l'échelle galactique, des mondes entiers sombreins dans les ténèbres, des civilisations s'effondrant. La couronne fut notre seule chance. Nous l'avons utilisée une dernière fois pour créer les armures, 6 manifestations de notre technologie la plus avancée, liées à nos essences vitales. Nous savions que nous ne pourrions pas vaincre définitivement les dévoreurs, mais nous pouvions les contenir, les repousser. Le sceau primordial, murmura Valen. Arion acquiesça. La dernière action des anciens non corrompus fut de diviser la couronne en 7 fragments. 6 furent cachés, protégés par des gardiens. Le 7e, il porta une main à sa poitrine où une lueur faible pulsait sous sa surface métallique. Le 7e est devenu partie intégrante de ma conscience préservée. C'est ce qui me maintient dans cet état à mi-chemin entre existence et non-être. Gabriel s'avança, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Vous êtes le fragment que nous cherchons.
Je suis son gardien et son vaisseau, confirma Arion, et maintenant que les armures sont revenues, il est temps de révéler sa véritable fonction. L'hologramme se dissipa, ramenant l'équipe à la réalité de la salle circulaire. Les armures n'ont pas été créées uniquement pour combattre, expliqua Arion. Elles sont les clés. Chacune contrôle un aspect de la réalité que la couronne pouvait manipuler. Ensemble, elles peuvent recréer son pouvoir pour sceller définitivement les dévoreurs ou pour les libérer complètement. C'est pour cela que l'empereur les cherche, réalisa Gabriel. Il est sous l'influence des dévoreurs. Comme l'étaient mes anciens compagnons corrompus, confirma Arion. Le pouvoir qu'ils offrent est réel, mais le prix est l'anéantissement ultime de votre réalité. Un tremblement soudain secoua la station, faisant vaciller l'équipe. « Qu'est-ce que c'était » demanda Lyra, en alerte. Arion tourna son regard vers les profondeurs de la station. Le porteur corrompu, il a atteint le laboratoire central et tente d'accéder au cœur par la force, imprudent et dangereux. « Morden !» gronda Gabriel. « Combien de temps avant qu'il ne réussisse ?» Les défenses tiendront un moment, mais pas indéfiniment, surtout s'il possède déjà un fragment. Cette révélation frappa l'équipe comme un coup physique. « Il a un autre fragment » s'alarma Serra. « Je sens sa résonance » confirma Arion, différent de celui qu'il a perdu, mais tout aussi puissant et tout aussi corrompu. Gabriel prit rapidement sa décision. « Nous devons l'arrêter, maintenant. » « Pas seul, contra Arion. Vous devez d'abord comprendre ce que vous êtes vraiment, ce que vos armures peuvent devenir. » Il tendit ses mains, invitant l'équipe à s'approcher. « Venez, il est temps que je vous montre le berceau des gardiens, l'endroit où les 2 dernières armures attendent, l'endroit où votre véritable pouvoir vous sera révélé. » Un nouveau tremblement, plus violent, secoua la structure. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, pressa Arion. Choisissez maintenant. » Gabriel regarda ses compagnons, lisant dans leurs yeux la même détermination mêlée d'appréhension. Ils acquiescèrent silencieusement. « Montrez-nous, » décida-t-il. Arion inclina la tête et se tourna vers l'une des ouvertures qui rayonnaient depuis la salle circulaire. Contrairement aux autres passages, celui-ci semblait s'illuminer à son approche, révélant un corridor parfaitement conservé qui plongeait vers le cœur de la station. « Suivez-moi » invita l'ancien, « vers votre destinée et peut-être vers la rédemption de mes erreurs passées. » Tandis qu'ils s'engageaient dans ce passage, aucun d'entre eux ne remarqua l'ombre fugitive qui les observait depuis les hauteurs de la salle, une silhouette qui se détacha silencieusement du plafond pour les suivre à distance, ses mouvements aussi fluides que ceux d'un prédateur traquant sa proie. Dans les profondeurs des vestiges d'Andromède, le passé et le futur convergeaient, préparant le terrain pour une confrontation dont dépendrait le destin non seulement de leur galaxie, mais de toutes les réalités adjacentes. Chapitre 9, le berceau des gardiens. Le corridor descendait en spirale vers le cœur de la station, leurs pas résonnant dans un silence presque religieux. À mesure qu'ils progressaient, l'architecture devenait plus organique, les parois semblant pulser faiblement comme animées d'une vie propre. « Les murs » murmura Elias fasciné. « Ils sont composés de nanomatériaux réactifs. » « Une technologie vivante » confirma Arion sans ralentir. « La station est plus qu'une simple structure. Elle ressent, s'adapte, apprend. » Gabriel, qui fermait la marche, ne pouvait se défaire d'une sensation de danger imminent. Plusieurs fois, il s'était retourné brusquement, convaincu de percevoir un mouvement dans l'obscurité derrière eux. « Un problème ?» lui demanda Serra, remarquant son comportement. « Peut-être, » répondit-il à voix basse, « je crois que nous sommes suivis. » Sora activa discrètement les capteurs de son armure. Rien sur les scanners standards, mais dans cet environnement, « Restez vigilants », ordonna Gabriel à l'équipe. « Nous ne sommes peut-être pas seuls. » Arion, qui avait entendu l'échange, ralentit légèrement. « Les vestiges abritent de nombreux échos, » expliqua-t-il. « Des résidus d'événements passés, parfois des manifestations énergétiques que vos sens peuvent interpréter comme des présences. » « Ou des agents de Morden qui nous pistent » contra Gabriel. « Je préfère rester prudent. » L'ancien inclina la tête en signe d'assentiment et reprit sa progression. Après ce qui sembla être une descente interminable, le corridor s'élargit brusquement, débouchant sur une vaste chambre circulaire qui s'étendait sur plusieurs niveaux. Contrairement au reste de la station, cet espace était parfaitement préservé, comme figé dans le temps. « Le berceau des gardiens » annonça Arion, sa voix teintée de révérence. La chambre était dominée par 6 alcôves disposées en cercle, chacune contenant une structure cristalline aux reflets chatoyants. 4 de ces structures étaient inactives, mais 2 pulsaient d'une énergie contenue, diffusant une lueur qui semblait s'y répondre à la présence des armures.
C'est ici que tout a commencé, poursuivit Arion, sa main glissant sur la surface cristalline d'une des alcôves. Et c'est ici que le cycle peut enfin s'achever. Au centre de la chambre circulaire s'élevait une plateforme hexagonale gravée de symboles similaires à ceux qui ornaient leurs armures. 6 emplacements distincts y étaient visibles, disposés autour d'un socle central évidé. Les armuriers et leur création, murmura Valen, comprenant soudain. Chaque alcôve représente l'un des 7, n'était-ce pas ? En effet, confirma Arion, chacun de nous a imprégné sa création de sa propre essence, de sa spécialité. L'égide du protecteur, la tenue de l'ombre, le manteau de la tisseuse de liens, l'habit du façonneur de réalité. Et les deux qui attendent encore leur porteur, l'armure du gardien du temps et la cuirasse du façonneur d'étoiles. Arion s'approcha des 2 alcôves actives, ses doigts effleurant les cristaux pulsants. Ces dernières sont les plus puissantes, peut-être les plus dangereuses. La manipulation du temps et de l'énergie cosmique, même parmi les anciens, peut maîtriser Molly César. Un nouveau tremblement, plus violent que les précédents, fit vibrer à toute la structure. Des fragments se détachèrent du haut du plafond, obligeant l'équipe à s'écarter. Perseus, sa équipe d'exploration, grésilla soudain la voix de Torres dans leur communication. « Situation critique. Nous détectons des vaisseaux impériaux en approche rapide. Délai d'arrivée estimé, moins de 10 minutes. » « Reçu, Perseus, » répondit Gabriel. « Tenez-vous prêt à l'extraction d'urgence ?» Il se tourna vers Arion, dont l'expression était devenue grave. « Le temps nous manque. Que devons-nous faire ?» L'ancien désigna la plateforme centrale. Les armures doivent être activées ensemble dans leur configuration complète. C'est la seule façon de contrer le pouvoir du fragment corrompu que possède Morden. « Mais il nous manque 2 porteurs, objecta Serra. Plus maintenant, corrigea Arion, j'ai attendu des millénaires pour ce moment, pour que des âmes dignes se présentent. Son regard se posa sur Valen et Elias. Vous n'êtes pas venus ici par hasard, messieurs. Les armures vous ont choisi avant même que vous ne le sachiez. Elias et Valen échangèrent un regard stupéfait. Nous, balbutia Valen, mais nous ne sommes pas des guerriers comme eux. Les armures ne requièrent pas des guerriers, expliqua Arion. Elles requièrent des âmes résonnantes. Le gardien du temps attend un esprit qui comprend la valeur de la préservation, de la mémoire, un historien, un gardien du savoir. Son regard s'attarda sur Valen, qui semblait à la fois effrayé et fasciné. Et le façonneur d'étoiles nécessite un esprit analytique capable de voir les schémas dans le chaos, de comprendre les mécanismes sous-jacents de l'univers. Cette fois, c'est vers Elias qu'il se tourna. « Nous n'avons pas le temps pour les hésitations, pressa Arion, la station ne tiendra plus longtemps. » Morden approche du cœur par une autre voie. Gabriel regarda ses 2 compagnons, leur offrant silencieusement le choix. Elias fut le premier à faire un pas en avant. « Je suis prêt, déclara-t-il d'une voix ferme. Valen hésita un instant de plus, puis hocha la tête. « Pour la connaissance, pour l'humanité. » Arion les guida chacun vers une alcôve, les structures cristallines qui s'animèrent davantage à leur approche, pulsant comme des cœurs vivants. « N'opposez aucune résistance, conseilla l'ancien. Laissez l'armure vous reconnaître, vous accepter. » Elias entra en premier dans l'alcôve du façonneur d'étoiles. Le cristal sembla se liquéfier à son contact, enveloppant son corps d'une matière scintillante qui se solidifia progressivement en une armure aux reflets stellaires. Des constellations semblaient s'animer sur sa surface, comme une carte vivante du cosmos. Valen pénétra dans la seconde alcôve avec révérence. Le processus fut similaire, mais l'armure qui se forma autour de lui arborait des motifs évoquant des mécanismes d'horlogerie infiniment complexes, chaque segment s'imbriquant parfaitement dans le suivant. Lorsqu'ils émergèrent, transformés, un silence respectueux s'installa. Les 6 porteurs étaient enfin réunis. « Maintenant, prenez place sur la plateforme », indiqua Arion. Chacun à sa position. Les 6 s'avancèrent, guidés par une reconnaissance instinctive. Leurs armures brillaient d'une intensité nouvelle, résonnant les unes avec les autres dans une harmonie parfaite. « Et vous ?» demanda Gabriel à Arion. L'ancien porta une main à sa poitrine, où la lueur du fragment pulsait plus intensément. « Je suis le dernier élément, le cœur de la couronne. » Un fracas assourdissant retentit soudain, accompagné d'une explosion qui fit trembler toute la chambre. Une section entière de la paroi s'effondra, révélant un groupe de soldats en armures avancées, menés par une silhouette que Gabriel reconnut immédiatement. Morden, son visage partiellement reconstruit par des implants cybernétiques, arborait un sourire confiant.
Dans sa main droite pulsait un artefact identique au fragment qu'ils avaient récupéré au temple mère, mais dégageant une aura malsaine. Enfin réunis, railla-t-il, les héritiers et le gardien. Quelle touchante réunion de famille. Ces soldats se déployèrent en demi-cercle, armes pointées sur le groupe. Arion, poursuivit-il, avec une familiarité dérangeante. Tu n'as pas changé en 10 000 ans, toujours aussi mélodramatique. L'ancien ne semblait pas surpris par cette entrée en scène. Et toi, tu restes l'instrument aveugle de force que tu ne comprends pas, Morden. Ou devrais-je t'appeler par ton véritable nom? Le sourire de Morden s'élargit, déformant les cicatrices de son visage. Tu sais donc, je me demandais si tu avais deviné. J'ai reconnu ton essence dès que tu as mis le pied sur cette station, confirma Arion. Tu portes la corruption de Varos, mon ancien frère du conseil. Cette révélation frappa l'équipe comme un coup physique. Morden n'était pas simplement influencé par les dévoreurs. Il était possédé par l'essence corrompue d'un ancien. Pas tout à fait Varos, corrigea Morden. Disons plutôt une continuité de son œuvre. Les dévoreurs nous ont offert bien plus que l'immortalité. Ils nous ont donné la capacité de transcender la chair, de persister à travers les âges en sautant d'un hôte à l'autre. Il leva le fragment corrompu qui pulsait en synchronisation avec les battements d'un cœur malade. Et maintenant, nous allons achever ce que nous avons commencé il y a des millénaires, recréer la couronne, ouvrir définitivement le passage entre les dimensions. Arion fit un pas en avant, son corps métallique ondulant d'une énergie contenue. Tu as toujours été aveuglé par l'ambition, Varos. Les dévoreurs ne partagent-nous pas le pouvoir, ils consument. Nous verrons, répliqua Morden Varos. En attendant, j'ai besoin de ton fragment et de ses charmantes armures. Il fit un geste à ses soldats qui avancèrent d'un pas. Activez la connexion maintenant, ordonna soudain Arion à l'équipe. Je vais le retenir. Sans hésiter, les 6 porteurs d'armure formèrent un cercle parfait sur la plateforme hexagonale. Leurs armures s'illuminèrent simultanément, créant un réseau de lignes énergétiques entre elles. Morden hurla un ordre à ses hommes qui ouvrirent le feu, mais les tirs furent absorbés par un champ de force qui venait de se former autour de la plateforme. Arion s'élança vers Morden avec une vitesse stupéfiante. Les 2 adversaires se heurtèrent dans un éclair aveuglant, leurs fragments respectifs entrant en résonance violente. « Concentrez-vous sur le lien !» cria Gabriel à ses compagnons, tandis que le combat titanesque se déroulait à quelques mètres d'eux. Les 6 porteurs fermèrent les yeux, se laissant guider par leurs armures. Une connexion mentale se forma entre eux, transcendant les mots et la pensée consciente. Ils n'étaient plus 6 individus, mais les facettes d'une entité unique, harmonisée. Autour d'eux, la réalité semblait se distordre. Le temps ralentissait, l'espace se pliait. Dans leur conscience partagée, ils perçurent soudain la vérité complète, l'histoire des anciens, la nature des dévoreurs, le véritable pouvoir de la couronne d'éternité. Au centre de leur cercle, un vortex d'énergie pure commença à se former, attendant le dernier élément. Le combat entre Arion et Morden avait atteint une intensité surhumaine. Leur forme semblait se dissoudre par moments dans des manifestations d'énergie pure. Les soldats impériaux avaient reculé, certains s'effondrant sous la pression psychique émise par l'affrontement. Avec un cri déchirant, Arion parvint à repousser Morden contre une paroi. Le choc fut si violent que le mur se fissura, révélant la structure moléculaire sous-jacente de la station. « Et non, maintenant !» hurla Arion, se tournant vers la plateforme. D'un geste fluide, il arracha le fragment lumineux de sa poitrine, une sphère cristalline parfaite, et la projeta vers le centre du cercle formé par les porteurs. Le fragment s'immobilisa en lévitation au-dessus du vortex, pulsant en harmonie avec les 6 armures. Un pilier de lumière jaillit vers le plafond, traversant tous les niveaux de la station jusqu'à l'espace. « Non !» rugit Morden, se redressant malgré ses blessures. Il tendit son propre fragment, qui émit une onde d'énergie noirâtre en direction du vortex. Dans leur conscience partagée, les 6 porteurs ressentirent l'assaut comme une intrusion glaciale. Mais unis, leurs armures amplifiant leur volonté combinée, ils résistèrent. « Façonneur d'étoiles !» résonna la voix de Gabriel dans leur lien. La puissance stellaire. Elias concentra son pouvoir nouvellement acquis, canalisant l'énergie cosmique pure à travers son armure. Des filaments de lumière semblables à des éjections solaires jaillirent de ses mains, formant une barrière contre l'assaut de Morden. Gardien du temps,
poursuivit Gabriel. Stabilise la matrice. Valen étendit ses bras et l'espace autour de la plateforme sembla se figer, comme isolé du flux temporel normal. Les attaques de Morden ralentirent, puis s'immobilisèrent. « Qu'est-ce que vous faites ?» grogna Morden, luttant contre cette manipulation temporelle. Arion se redressa, son corps métallique partiellement désintégré par le combat, mais son regard plus intense que jamais. « Il recrée, c'est la couronne, expliqua-t-il. Mais pas comme tu l'imaginais, Varos. Pas pour ouvrir un portail, mais pour sceller définitivement la brèche. » La station entière vibrait maintenant, résonnant avec l'énergie colossale libérée sur la plateforme. Des alertes retentirent dans les communications de l'équipe. Perceuse à équipe d'exploration, la station se déstabilise. Sa trajectoire dérive vers le trou noir. Vous devez évacuer immédiatement. Mais sur la plateforme, les 6 porteurs étaient désormais liés à un processus qui ne pouvait être interrompu. Le fragment d'Arion, suspendu au-dessus du vortex, commença à se diviser en 6 éclats qui se dirigèrent vers chaque armure, s'intégrant parfaitement à leur structure. Morden poussa un hurlement de rage et de désespoir. Son corps semblait se déchirer de l'intérieur, comme si 2 entités luttaient pour le contrôle. « Vous ne comprenez pas ?» s'écria-t-il d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine. « Ils viennent, les dévoreurs arrivent et seule la couronne peut nous sauver. » « La couronne ne devait jamais être utilisée pour contrôler, répondit Arion, seulement pour préserver l'équilibre. Le fragment corrompu que tenait Morden commença à se fissurer, des lignes de lumière perçant à travers sa surface noircie. « Maintenant !» ordonna Gabriel à ses compagnons. Ensemble, les 6 porteurs tendirent leurs mains vers le centre, leurs énergies convergeant en un seul point. Une onde de choc parcourut toute la station, suivie d'une explosion de lumière si intense qu'elle aveugla momentanément tous les présents. Lorsque la vision leur revint, la scène avait radicalement changé. Là où se tenait Morden, il ne restait qu'un cercle de cendres. Son fragment corrompu flottait maintenant au-dessus du vortex, purifié, sa noirceur remplacée par une clarté cristalline. Arion, dont le corps semblait se dissoudre lentement, sourit avec une sérénité nouvelle. « Vous avez réussi », murmura-t-il. « Le cycle est rompu, la couronne est reconstituée mais transformée. Non plus un instrument de pouvoir mais un sceau. » La plateforme sous leurs pieds s'illumina entièrement, révélant un motif complexe qui s'étendait à toute la chambre. « Qu'avons-nous fait exactement ?» demanda Lyra, tandis que la conscience partagée commençait à s'estomper, rendant à chacun son individualité. « Vous avez créé un nexus dimensionnel stable, expliqua Arion. Un point d'ancrage qui ferme définitivement les failles entre notre réalité et le vide où résident les dévoreurs. Le pouvoir de la couronne est maintenant dispersé entre vos armures, liées à jamais en un réseau protecteur. Une nouvelle secousse, plus violente encore, ébranla toute la structure. Mais les vestiges d'Andromède ne peuvent contenir cette énergie, poursuivit-il. La station va s'effondrer, attirée inexorablement vers le trou noir. Nous devons évacuer, pressa Serra. Arion secoua la tête, son corps de plus en plus translucide. Partez, oui, mais cette station doit accomplir une dernière mission. Sa destruction dans le trou noir scellera définitivement le portail primordial. Je dois rester pour guider ce processus. Gabriel voulut protester, mais l'ancien l'interrompit d'un geste. Ma tâche s'achève enfin après 15 000 ans, la vôtre commence. Les armures sont désormais plus puissantes que jamais, liées entre elles et à la couronne reconfigurée. Utilisez-les avec sagesse. Une partie du plafond s'effondra, révélant les niveaux supérieurs de la station et, au-delà, l'espace distordu par la proximité du trou noir. Perceuse à équipe d'exploration, pour l'amour du ciel, répondez. Nous ne pouvons pas maintenir notre position plus longtemps. Gabriel activa sa communication. Perseus, ici Gabriel. Préparez-vous à nous récupérer, coordonnées de secours Alpha. Il se tourna vers Arion, dont la forme était maintenant presque entièrement éthérée. Merci, dit-il simplement. L'ancien incline la tête. Ne répétez pas nos erreurs. Le pouvoir que vous portez maintenant peut protéger ou détruire. Choisissez avec sagesse. Avec un dernier regard pour cette créature qui avait porté le fardeau de la vigilance pendant des millénaires, Gabriel fit signe à son équipe. Les 6 porteurs d'armure s'élevèrent ensemble, leur pouvoir combiné leur permettant de traverser les niveaux effondrés de la station vers le point d'extraction. Derrière eux, Arion ferma les yeux, sa forme se dissolvant complètement dans un nuage de particules lumineuses qui se répandirent dans toute la chambre, activant des systèmes anciens une dernière fois.
La navette du Perseus s'attendait à la périphérie de la zone d'effondrement, son pilote manœuvrant avec une précision désespérée pour éviter les débris. « Je les vois !» s'exclama Torres. 6 signatures énergétiques en approche rapide. Les porteurs d'armure jaillirent de la structure mourante comme des comètes, laissant derrière eux des traînées de lumière aux couleurs distinctes. Leurs armures semblaient les propulser à travers l'espace sans besoin d'équipement auxiliaire. Ils atteignirent la navette en quelques secondes, s'engouffrant dans le sas ouvert qui se referma immédiatement derrière eux. « Accrochez-vous !» hurla le pilote, poussant les moteurs à pleine puissance. La navette s'arracha à la zone gravitationnelle perturbée, tandis que derrière eux, les vestiges d'Andromède commençaient leur descente finale vers le trou noir. La structure millénaire se désintégrait progressivement, des arcs d'énergie pure jaillissant de ses ruines. Dans le cockpit de la navette, l'équipe observait en silence ce spectacle, à la fois tragique et sublime. Leurs armures pulsaient encore faiblement, comme en écho à la destruction des vestiges. « Il s'est sacrifié pour nous », murmura Valen, contemplant son armure nouvelle avec un mélange de révérence et d'appréhension. « Pour bien plus que nous », corrigea Gabriel, « pour toutes les réalités menacées par les dévoreurs. » Le Perseus apparut devant eux, sa silhouette familière, offrant un réconfort bienvenu après les événements extraordinaires qu'ils venèrent de vivre. « Et maintenant ?» demanda Elias, sa voix trahissant l'immensité des changements qu'ils avaient subis. Gabriel observe le spectacle final des vestiges d'Andromède disparaissant dans l'horizon des événements du trou noir. Une lumière aveuglante jaillit au moment de l'absorption complète, comme un dernier adieu d'Arion. « Maintenant, répondit Gabriel, nous honorons son sacrifice. L'Empire reste une menace, peut-être même plus dangereuse qu'avant. Les dévoreurs ont perdu une bataille, pas la guerre. » Il se tourna vers ses compagnons, ces 5 personnes avec qui il partageait désormais un lien transcendant les simples mots. « La Grande Armée n'est plus seulement un groupe de rebelles, poursuivit-il. Nous sommes les héritiers des anciens, les gardiens de l'équilibre, et nous ne faillirons pas. » La navette s'arrima au Perseus qui s'éloigna rapidement du secteur, laissant derrière lui le trou noir et les débris des vestiges d'Andromède. Mais dans l'obscurité de l'espace, quelque chose avait changé. Une lueur subtile pulsait désormais entre les étoiles. Le réseau invisible créé par la couronne reconfigurée, une barrière protectrice contre les forces du vide. Une nouvelle ère commençait pour la galaxie et au centre de cette transformation se tenaient 6 individus ordinaires devenus extraordinaires, unis par un destin plus grand qu'eux-mêmes. La Grande Armée avait trouvé sa véritable mission. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin, sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour ? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.